Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une toute nouvelle vidéo sur le langage C#. Et dans cette vidéo, nous allons parler des conditions qui fait partie des trois piliers essentiels à tout langage de programmation, c'est-à-dire les variables, les conditions et enfin les boucles. Alors, c'est quoi une condition? C'est tout simplement une action que l'on pose en fonction d'un état, d'un objet ou d'un lieu, voilà, ou d'une personne. Les conditions en fait régissent nos vies du quotidien, notamment par exemple en circulation, le feu tricolore, on vous dira que lorsque le feu est vert, vous passez. Sinon, si le feu est orange, vous vous apprêtez à vous arrêter. Et sinon, bah, s'il est rouge, bah, vous vous arrêtez tout court. Et c'est pareil, par exemple, à la faculté, on dira en fait que bah, si vous avez 12 de moyenne, vous passez voilà, en classe supérieure. Si vous avez 10 de moyenne, vous allez passer en session. Et si vous avez moins de 10 de moyenne, bah, vous allez tout simplement reprendre la classe. Donc, en fait, vous voyez carrément que c'est tout simplement des conditionnements. En fonction de la moyenne que tu as, voilà, tu as trois issues possibles. Passer en classe supérieure, voilà, passer en session ou reprendre carrément ton année. Et ben, en programmation, le concept reste pareil. En tant que développeur, vous serez amené en réalité à conditionner en fait des actions de votre programme en fonction d'une action spécifique posée par l'utilisateur. Prenons un cas très simple. Supposons que vous concevez un site web de vente de jeux vidéo en ligne. Alors, il pourrait être carrément assez recommandé, voilà, de filtrer en fait les jeux en fonction de l'âge de l'utilisateur pour éviter en fait qu'un enfant va acheter un jeu qui n'est pas de sa catégorie. Alors, dans ce cas, par exemple, vous allez demander à l'enfant en entrée, du moins à l'utilisateur, parce que vous ne savez pas depuis si c'est un enfant ou pas, quel est ton âge? Il vous dira en fait, j'ai tel âge. Vous allez récupérer son âge dans une variable que vous allez stocker, ok? Et vous allez vérifier l'âge. Est-ce que l'âge est-il supérieur à 0? D'accord? Excusez-moi, est-ce que l'âge est-il supérieur à 18 ans? Si oui, vous allez lui afficher en fait la liste de tous les jeux, supposant carrément que c'est un adulte et que bel et bien il peut jouer à n'importe quel jeu. D'accord? Donc il peut acheter n'importe quel jeu. Alors, si l'âge en fait est inférieur à 18 ans, vous allez définir une plage, peut-être entre carrément, disons, 16 et 15 ans, ou bien 16 et 12 ans. Vous allez dire que c'est un adolescent, et vous allez filtrer les jeux en conséquence. Donc, en fait, c'est tout ce même principe qui vous permet en fait de rediriger l'utilisateur vers une case donnée qui correspond, voilà, à l'âge qu'il a donné en paramètre. Alors, comment est-ce que nous allons, voilà, faire ça très facilement? Alors, à ce niveau déjà, on va tout simplement définir une variable. Donc, je vais définir une variable âge que je vais faire short age. Et pour l'instant, je ne vais pas lui passer de valeur. Donc, alors, ce que je viens de faire ici, ça va être tout simplement une déclaration. Ça, c'est une déclaration sans initialisation. Cela signifie que ma variable est déclarée, le langage la reconnaît, mais elle n'a pas de valeur actuellement. OK? Étant donné que c'est un élément de type integer, la valeur par défaut sera affectée à 0. OK? D'accord. Alors, ce qu'on va faire ici, on va passer une valeur à âge. On va dire que age, en fait, va être égal à 18 ans. OK? On suppose que l'utilisateur a 18 ans. Puis, nous allons passer au cas de test. Donc, on va dire if, c'est-à-dire si l'âge en question, voilà, est supérieur à 18 ans. D'accord? Et là, on va lui demander d'afficher, enfin, un console.writeLine et nous allons afficher tout simplement un message qui va simplement dire vous êtes majeur. OK? Car vous avez, et nous allons concaténer avec l'âge de notre utilisateur, age, on va concaténer avec un espace 1. Et voilà. D'accord? Donc, si vous exécutez votre programme, ok, là il me lève une erreur, j'ai oublié le point virgule à ce niveau. Donc, on va relancer l'exécution. Et là, on voit carrément qu'à la sortie, il n'affiche absolument rien du tout. Parce que oui, effectivement, j'ai dit, est-ce que l'âge est supérieur à 18 ans? Et âge égal à 18 ans, donc ça ne correspond pas. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va lui dire en fait, est-ce qu'il est supérieur ou égal? D'accord? Donc, ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un opérateur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter l'ensemble des opérateurs que vous pouvez utiliser
dans les conditions. Donc là, on va faire le supérieur, on le voit déjà. On va maintenant du supérieur ou égal, donc notamment juste ça. Et là, il va comprendre que ça inclut maintenant ce cas puisque on a une égalité. Et là, on lance et là, il dit vous êtes majeur, vous avez 18 ans. OK? Donc là, il faut mettre une virgule là. Voilà. Et maintenant, on va encore passer une deuxième condition. Supposons maintenant que l'utilisateur n'est pas dans le cas de 18 ans. Et ben en fait, là, on va maintenant passer une structure comme on appelle le else. On va dire, bah, voilà, sinon, ok, et là, on va dupliquer cette ligne. Voilà, on va coller ça. Vous n'êtes pas majeur. Ok, donc vous n'êtes pas majeur. Vous avez âge 1. Ok, donc supposons maintenant que là, on va passer 17 ans. On va compiler. Et là, il affiche, vous n'êtes pas majeur, vous avez 17 ans. Donc déjà, vous voyez que dans ce cas, en fonction de l'utilisateur, en fait, il va rentrer dans un cas ou dans un autre réalité. Est-ce qu'il a plus de 18 ans, voilà, ou est-ce qu'il a moins de 18 ans? Et dans le cas contraire, ça donne ça. Cette structure qu'on vient de créer s'appelle la structure IFA-ELSA. En fait, c'est une structure qui répond à deux cas, le oui ou le non. Donc, c'est une structure extrêmement binaire du 0 et du 1. Mais comme vous l'aurez remarqué, dans la vie courante, on n'a pas que ces deux cas, on a des cas de sinon. Par exemple, dans le cas de la faculté que j'ai donné tout à l'heure, on peut dire simplement qu'il y a trois cas. Est-ce que sa moyenne est supérieure ou égale à 12? Si c'est le cas, il passe en classe supérieure. Est-ce que sa moyenne est égale à 10? Si c'est le cas, il passe en session. Est-ce que sa moyenne en question est inférieure à 10 ans? Et ben dans ce cas, il passe, voilà, il reprend son année du moins. OK? Donc, on va créer ce cas-ci. On va créer une variable également que je vais appeler short. OK? Je vais tout simplement appeler ça moyenne. OK? Simple. Et moyenne, en fait, va être égale, disons, peut-être à 10 pour l'instant. OK? Et là, on va tester la moyenne, en fait, de notre élève, notre étudiant. Alors, l'idée, c'est de savoir, est-ce que sa moyenne, ici, là, vous voyez que déjà, le taux de complétion a déjà fait le taf, en fait. Maintenant, on va pas dire supérieur ou égal à 20, mais supérieur ou égal à 12. Si c'est le cas, on va lui afficher console write line. OK? On va dire, félicitations, vous avez validé votre année. Félicitations, vous avez, voilà, validé votre année. C'est bon. Alors, on se dira que si c'est le cas, c'est bon, félicitations. Alors, si c'est pas le cas, on va tester est-ce que l'âge en question est au moins égal à 10. Et pour le faire, on va utiliser la structure du else if. Donc, après le if, on va taper le else, on va ajouter un if devant. Voilà. Et pour ceux qui savent bien traduire, ça fait tout simplement sinon si. Donc, else if, sinon si. On va tester est-ce que sa moyenne, voilà, est égale à 10. Mais lorsque vous passez ça, voilà, vous voyez que .NET vous souligne ça comme étant une erreur. Et si vous lisez la note de l'heure, il dit impossible de convertir implicitement le type shorter en bold. En fait, il dit en fait que ça n'a pas un sens puisque l'opérateur égal, voilà, l'opérateur d'égalité en fait, c'est à faire un assignement. D'accord? Donc là, en fait, on lui fait comprendre que on veut en fait passer la valeur de 10 dans la variable moyenne. Il dit pas non, il demande oui, c'est possible. Mais en fait, ça, ce qui doit être en fait dans ces parenthèses-là, c'est tout simplement un élément de type booléen. C'est-à-dire que c'est un élément de type test. Donc ça, c'est pas valide. Donc on va lui dire en fait que non, ça, c'est pas l'opérateur d'assignement, mais c'est tout simplement un opérateur de comparaison. Donc on va ajouter voilà, une deuxième égalité pour lui indiquer que ça, c'est pour faire une comparaison et non un assignement. Donc, pour tester l'égalité, on va utiliser le double égal, voilà, et pas un seul égal. Faites toujours attention à ça. Et là, on va dire que sinon, si la moyenne est au moins égale à 10, on va tout simplement encourager notre étudiant en question. Voilà, on va lui dire dommage. Donc, je vais dire ici dommage. Vous passez en session. En session. OK.
Donc, en session de rattrapage, en session de rattrapage. Donc là, pour remplir la troisième condition, je vais faire un else ici pour dire que s'il n'est pas dans les deux cas, bah, il faut qu'il soit dans le troisième cas forcément. Et là, on va lui dire, bah, tu le prends l'année. En fait, là, il y a une erreur qui est, voilà, j'ai mis une erreur à l'intérieur. Et vous allez voir un peu l'erreur. On va corriger ça ensemble. Donc là, on va dire, dommage à, vous reprenez votre année. Donc, vous reprenez l'année. Je vais dire, vous devez reprendre l'année. Voilà, reprendre votre année. Et voilà. Alors, si vous exécutez actuellement, regardez ce qui va se passer. On va exécuter le programme. Et ben là, il va me dire, bah, dommage à, vous n'êtes pas majeur. Bon, vous n'êtes pas majeur, vous avez 17 ans. Il va me dire ensuite, dommage à, vous passez en session de rattrapage, puisque ma moyenne, ou du moins la moyenne de cet étudiant est égale à 10. D'accord. Alors, si je mets sa moyenne à 13, voilà, bingo, félicitations, il va passer en classe supérieure. Il n'y a pas de souci. Regardez, là, il dit félicitations, vous passez, vous avez validé votre année. OK? Alors, si je passe sa moyenne à 9, c'est-à-dire que l'étudiant a eu 9 de moyenne, voilà, donc on va passer, il me dit, dommage à, vous devez reprendre votre année. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si je passe la moyenne de cet étudiant à 11? Regardez ce qui va se passer. Si je viens ici et que je valide ici, bah, voilà, il me dit, dommage à, vous devez reprendre votre année. C'est pas logique du tout, vous conviendrez. Étant donné karma qu'à partir de 10, il est censé passer en session de rattrapage. Là, on le fait pour reprendre l'année simplement parce qu'il n'a pas 10 et qu'il n'est pas dans le cas du supérieur à 12 ans. Alors, on a fait carrément un truc assez illogique ici, puisque on a donné des cas précis au tout début, et là, le else en fait, c'est du sinon. Et dans le sinon, voilà, ça englobe tous les autres cas qui n'est pas dans le si ou du sinon si. OK? Donc, si on veut carrément qu'ils comprennent que c'est ces deux cas précisément, il va falloir qu'on ajoute encore un autre else if ici. Et là, on va dire, est-ce que sa moyenne, cette fois-ci, est inférieure à 10? Donc là, on va passer l'opérateur, voilà, le crochet inférieur pour indiquer, voilà, l'infériorité. Et là, si vous passez, vous allez voir que ça ne va pas répondre du tout, puisqu'on n'a pas pris le cas du 11. Donc ici, il ne répondra pas. Il va dire que, bah, en fait, euh, on rentre dans aucun des cas, puisque la moyenne d'étudiants n'est pas supérieure à 12. Il n'est pas égal à 10, mais il n'est pas inférieur à 10 non plus. Donc, il est entre 10 et 12, en fait. Et il va dire que là, ça ne tient pas. D'accord? Donc là, on va lui dire, attention, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, donc on va lui dire, si c'est supérieur ou égal à 10, alors tu le fais passer carrément en session de rattrapage. Et si sa moyenne est inférieure à 10, voilà, tu le fais reprendre l'année. Donc là, on va lui dire carrément ici maintenant que bon, sinon, si c'est pas dans les deux cas forcément, voilà, tu le fais passer, tu le fais reprendre l'année. Puisque nos deux premiers cas sont assez explicites. Donc, lorsque vous allez compiler, vous allez voir qu'il va passer, il va dire, bah, dommage, présentation de rattrapage. C'est correct puisqu'il n'a que 11 de moyenne, il n'a pas atteint la moyenne de 12. Dites-vous bien que l'ordre en fait de vos conditions est assez important. Lorsque vous devez en fait créer plusieurs conditions, il est recommandé d'aller des cas spécifiques au cas plus générique. D'accord? Par exemple, là, la moyenne est supérieure ou égale à 12, ça c'est un cas très spécifique. C'est le premier cas qu'on doit respecter. Encore, ensuite, on va descendre à un cas, voilà, moins spécifique, la moyenne supérieure à 10. C'est-à-dire que là, entre 10 et 11, mais inférieur à 12, ça passe. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, voilà. Et enfin, le troisième cas qui est un cas plus générique, qui va englober tous les autres cas qui ne rentrent pas dans les deux premiers. Donc, faites très attention à l'ordre. Si vous inversez l'ordre, carrément, vous allez inverser, voilà, le sens, en fait, de votre programme. Étant donné, en fait, que ça peut porter à confusion. Regardez, par exemple, si je plaçais moyenne supérieure à, la moyenne à 14. Dans ce cas, il n'y aurait pas de souci. Si vous compilez, il va toujours féliciter la personne, voilà, parce qu'il a validé son année. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien? Parce que le cas le plus spécifique passe en premier. Donc, lorsqu'il va tester ce cas, il va valider, il ne va plus rentrer en fait dans les autres cas. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc, il va tester l'âge, en fait, si elle est supérieure à 12 ans, c'est vrai, alors il passe carrément à la suite, il rentre plus dans les else if, en fait. Mais si j'avais inversé l'ordre, supposons que là, j'avais mis 10 et je mettais le 12 plus bas, ça allait fonctionner également pareil, puisqu'il allait tester est-ce que la moyenne est supérieure à 10 et 14 étant bel et bien supérieur à 10, il allait valider. Il allait en fait faire passer l'élément en session de rattrapage, d'accord? Alors qu'en temps normal, il aurait validé son année. Je ne sais pas si vous voyez un peu le piège en fait. Donc, avec les conditions, il va falloir faire très attention à l'ordre en fait que vous donnez à vos conditions. Donc, on part carrément du cas assez spécifique au cas plus générique ici. Donc, cela va mettre fin à la vidéo du jour là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et à partager. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des opérateurs de comparaison. Ciao.